Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les Beauty Audrey Awards 2015. J'ai décidé de l'appeler comme ça parce que c'est mes favoris à moi, donc mes Beauty Awards. Et je trouvais que c'était rigolo de mettre mon prénom, c'est débile mais je trouvais que c'était marrant. Bref, donc on va passer tout de suite, on va commencer tout de suite par... donc ça n'est pas partir vraiment de la beauté, mais j'avais quand même envie de les intégrer parce que ça a été 3 coups de cœur pour moi. Donc en fait c'est 3 parfums. C'est tout d'abord le parfum Olympea. Voilà, donc celui-ci c'est juste une merveille. L'odeur est très très féminine. Voilà, ça fait très classe. Enfin, c'est vraiment une belle révélation. Ensuite, un parfum que j'ai énormément aimé mettre en 2015, c'est le Rogue de Rihanna. Alors celui-ci, c'est celui que j'ai pris en solde sur le site de Sephora. Il était à 14 € et quelques, le 75 ml, donc moins 70%. Parce qu'il ne se fait plus et je me suis dit, il faut que je le prenne parce que sinon ça va être... ça va être dramatique, je vais être triste parce que franchement ce parfum je l'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi il le continue pas, mais l'odeur est juste dingue. Et il était pas si cher que ça à la base, donc voilà, c'est un peu dommage. Mais vraiment big coup de cœur pour ce parfum quotidien. Et le dernier, alors celui-ci il est en haut du podium, c'est le Black Opium, sauf que celui-ci c'est l'eau de toilette. Voilà, l'autre parfum, je l'avais pas pris, celui-ci je l'ai pris en décembre, je l'avais pas pris, donc oui c'est un Beauty Award 2015, mais fin 2015. Voilà, donc, et j'ai déjà utilisé ça, et pourtant je le mets que le week-end. Mais alors ça, par contre ça, c'est the best of the best. Et pour la peine, je me suis carrément pris je me suis carrément payé là en même temps que le Rogue. Je me suis carrément payé je me suis fait mon cadeau à moi-même. Je me suis pris, je vais y arriver hein, je me suis pris le Black Opium eau de parfum. Donc voilà, je l'ai pas encore testé hein, au moment où je fais la vidéo. Mais voilà, donc... voilà, pour preuve que Black Opium c'est vraiment une belle révélation pour moi et je pensais pas. Voilà, donc on passe ensuite aux vraiment les Beauty Awards et je vais vous les faire dans l'ordre qu'on les applique, on va dire. Donc je commence tout d'abord par les ongles, parce que ça on peut appliquer avant ou après le maquillage, peu importe. Et donc j'ai 3 marques, donc... Il y a tout d'abord une belle découverte avec les vernis Essie. Voilà, donc j'ai vraiment essayé ces vernis en 2015, j'avais pas essayé avant. Et voilà, le Fiji me faisait de l'œil depuis belle lurette, donc il s'agit du Fiji que je vous montre ici. Et il est juste somptueux, voilà, c'est une très belle couleur, ça fait vraiment les ongles propres et j'aime beaucoup. Il y a également... la marque Marionneau, j'en entendais beaucoup parler, mais j'avais jamais testé. Et je me suis lancée avec celui-ci. Voilà, donc c'est le Hypnotique, c'était celui qui était pour Noël. Et sur les ongles, le gris argenté, c'est un Marionneau également. Donc c'est le Pierre de Lune qui faisait partie de la même collection. Et sincèrement, ça tient méga bien. Donc ouais, gros coup de cœur aussi pour ces vernis qui coûtent que 3,90 €. Et le dernier, c'est un coup de cœur que j'ai eu pareil fin d'année. Donc c'est les vernis de chez Yves Saint Laurent. Donc plus particulièrement celui-ci. Donc c'est le numéro 28, le bronze aztèque. Voilà, donc ça c'est vraiment luxe. Mais sinon franchement le Essie et le Marionneau, ils sont très bien pour leur prix. Franchement ça vaut largement le coup. Donc voilà pour les ongles. On passe maintenant sur vraiment le maquillage pur. Et je vais commencer quand même par un soin parce qu'avant de se maquiller, il faut forcément s'hydrater la peau. Et moi, voilà, pour la 2e année consécutive, alors c'est pas la 3e année consécutive, je ne me souviens plus, c'est l'Iseak Matte de chez Uriage pour ma peau mixte à grasse. Et voilà, c'est pour moi la meilleure crème pour le visage
qui est pour ma peau, donc je ne changerai pas, je n'ai pas envie de changer et personne ne me fera changer. Voilà, donc vraiment tip top. Ensuite, il y a la bébé crème de chez Kiko, donc toujours la teinte 04 médium. Alors vous pouvez vous dire, ouais mais Audrey, tu pourrais quand même prendre une teinte plus claire pour l'hiver. Mais moi non, moi c'est celle-ci qu'il me faut, été comme hiver, je ne change pas, je n'ai pas envie de changer, j'ai pas envie de prendre une teinte en dessous, je suis très contente de cette teinte, été comme hiver, et voilà. J'aime bien avoir un teint allé, même l'hiver, voilà, là j'ai l'air bronzée alors qu'à la base je suis blanche comme un cachet d'aspirine. Mais voilà, ça se fond très bien dans ma peau et moi c'est vraiment un big favori, donc pour la deuxième année consécutive, pour celui-ci également. Ensuite, donc on passe à tout ce qui est yeux et c'est un anti-cerne, donc c'est l'anti-cerne de chez Kiko, c'est le Natural Concealer, donc là par contre je change de couleur été et hiver, donc là en hiver c'est la teinte 01, il est vraiment très bien pour un petit prix et franchement si vous n'avez pas trop de cernes, il fait très bien son job et il suffit largement. Et pour l'appliquer, forcément je dois vous la montrer, alors je suis désolée, elle est sale parce que je l'ai utilisée ce matin. C'est la Beauty Blender, l'original, donc en version, c'est la Beauty Blender Pro, donc c'est la noire. Et voilà, c'est vraiment une éponge qui est super pour fondre mon anti-cerne. Elle est vraiment tip top. Franchement, je l'ai même utilisée pour Halloween quand je me suis déguisée en vampire. Je l'ai utilisé pour appliquer le blanc sur mon visage pour avoir un teint, enfin le couleur un peu chair, pour avoir un teint extrêmement clair. Et voilà, ça s'est très bien fondu dans ma peau et franchement, si vous l'avez pas, je vous la conseille 1000 fois parce qu'elle est vraiment au top niveau. Allez, on passe cette fois-ci à tout ce qui est sourcils. Donc sourcils, moi j'ai plusieurs coups de cœur. Donc, j'ai cette année, enfin l'année dernière plutôt, parce qu'on est déjà en 2016, je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon. En 2016, voilà, en 2015, pardon, j'ai eu des coups de cœur pour plusieurs produits pour sourcils. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je prenne des produits à sourcils pas trop chers pour que je puisse quand même, parce que j'utilisais celui de chez MAC qui était formidable, mais il coûte quand même très cher et puis bon, je me suis dit teste quand même un autre, voir si tu trouveras pas moins cher et qui puisse valoir le coup. Et en effet, c'est ce crayon de chez Kiko, donc c'est le Precision Eyebrow Pencil en teinte, moi c'est en teinte 01, hein, c'est la plus foncée. Et en fait c'est un petit crayon d'un côté, un goupillon de l'autre côté, enfin un demi goupillon de l'autre côté. Et il est vraiment très bien pour un petit prix également. Il y avait également, toujours de chez Kiko, mais ça c'était la collection Midnight Siren, donc c'était une collection limitée. Donc ce double crayon, donc d'un côté le crayon à sourcils qui était juste super. Hop. Le crayon à sourcils qui était génial, le fini poudré et tout. Et l'autre côté, l'highlighter, bon je l'ai pratiquement pas utilisé ce côté-là. Et franchement, c'était vraiment un super crayon. Donc j'en ai un d'avance, hein, donc j'avais pris la teinte 03, mais je l'économise. Parce que voilà, si je tombe en rade de l'autre, moi j'en ai rien d'avance. Et vraiment très bien. Et puis le dernier coup de cœur, donc ça c'est un coup de cœur que j'ai eu en fin d'année grâce à ma copine Kate qui me l'a envoyé. Donc c'est le Make Me Brow de chez Essence en teinte, je sais la plus foncée qu'elle m'a pris forcément, le Brownie Brows, donc la teinte 02. Et franchement il est génialissime, il est comme le Gimme Brow. C'est exactement le dupe, voilà, mini brosse style mascara, parce que moi j'avais celui de chez Kiko et qui était vraiment beaucoup trop gros. Celui-ci il est juste parfait, donc c'est celui-ci que j'ai adopté. Allez, on continue dans les yeux et on passe aux bases à paupières, et j'en ai deux.
Donc j'ai découvert en ayant acheté ma palette Le Grand Palais une base à paupières de chez Too Faced que j'entendais beaucoup parler, mais moi j'ai celle de chez Urban Decay qui me convient très bien, mais en fait ça faisait une couleur un peu teintée sur les paupières et moi ça me faisait, enfin j'aimais pas trop finalement quand j'ai testé celle-ci. Donc c'est la Shadow Insurance de chez Too Faced. Et franchement, cette base à paupières est génialissime. Moi maintenant, c'est vrai que faut que je finisse mon Urban Decay, donc je l'utilise quand même. Mais je préfère quand même celle-ci. Et celle-ci, c'est quand même une belle révélation. Et elle est vraiment tip top. Les fards s'estompent très bien. Enfin, il n'y a aucun problème avec cette base à paupières. Et la deuxième, c'est celle de chez Sephora. Donc c'est la base fixante fard à paupières spéciale paillettes. Voilà, donc c'est la Glitter Glue, Glitter Proof, Glitter Guard. Voilà, et ça je l'ai acheté en réduction sur le site de Sephora juste avant Noël et le jour de l'an. Mais j'avais déjà filmé une vidéo quand j'avais mis ça, donc bon bah malheureusement vous n'avez pas vu comment j'ai utilisé ça, mais c'est juste génialissime. Les paillettes n'ont pas bougé d'un iota. J'avais mis ça sur ma meilleure amie également. Et elle a gardé ses paillettes toute la soirée du jour de l'an. Même le lendemain matin, elle s'était même pas démaquillée. Anyway. Mais bon, je sais pas si elle verra cette vidéo, mais bon, Nina, tu es bête. Il faut toujours se démaquiller, c'est pas bien. Donc elle s'était même pas démaquillée, le lendemain il y avait encore des paillettes sur les paupières. Donc comme quoi ça tient super bien, même en ayant dormi peu. Mais voilà, la preuve, j'ai vu la preuve en face de moi. Donc ça c'est tip top. Ensuite, on passe aux ombres à paupières. Et les ombres à paupières, j'ai des palettes et les ombres à paupières individuelles. Donc je vais commencer par les ombres à paupières crème. Et ma révélation, c'est l'ombre à paupières de chez Kiko, la Cream Crush, et c'était la teinte 05, cette fameuse teinte que j'ai galéré à avoir. Je l'ai très peu utilisée, mais en même temps, il faut avoir l'occasion de les utiliser, hein, ces ombres à paupières scintillantes comme ça. Mais voilà, je l'ai peu utilisée, mais elle est vraiment très belle. C'est une belle révélation, et je trouve que pour le prix, elles sont vraiment bien. Pas cher, et je vais me mettre à les réutiliser plus régulièrement. Ensuite, ombre à paupières individuelle. Donc c'est celle-ci de chez Urban Decay, donc c'est la Solstice. Moi je l'ai achetée, hein, je ne l'ai pas eu avec Octoly. Donc voilà. Donc il s'agit de la Solstice, c'est la fameuse duochrome qui est juste magnifique. Et voilà, j'en suis très contente. Et voilà, je pense que c'est une de mes plus belles révélations aussi en ombre à paupières duochrome. Donc voilà pour les ombres à paupières individuelles.